Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est le corrigé du DM numéro 5 de 5e. Alors ce DM était constitué de deux exercices. Le premier était un petit problème pour calculer les bénéfices réalisés par un commerçant qui vendait des avocats. Et le deuxième exercice, c'était un exercice de géométrie dans l'espace, donc on donnait un assemblage de cubes et puis on demandait de dessiner le résultat obtenu lorsqu'on rajoutait des cubes donc, sur cet assemblage. Alors dans l'exercice numéro 1, on s'intéresse donc à un commerçant qui vient de recevoir une livraison d'avocats et on demande à partir des informations données donc de calculer la masse moyenne d'un avocat. Alors pour cela en fait il faut déjà repérer les informations qui vont nous être utiles. Donc puisqu'on veut calculer la masse moyenne d'un avocat, tout ce qui concerne les prix ne nous sera pas utile dans cette question-là. En revanche, ce qui va concerner les masses, donc, ce sera des informations utiles. Première information déjà, on sait que le commerçant a reçu 12 cagettes et que chaque cagette contient 15 avocats. Ensuite, on nous dit que la masse totale de ce qu'il a reçu, elle est de 63 kg. Et dernière information, on sait qu'une cagette a une masse de 450 g. Alors à partir de toutes ces informations, on va pouvoir calculer la masse d'un avocat. Alors le commerçant a reçu 12 cagettes, donc si on s'intéresse déjà à la masse des cagettes vides, on a 12 cagettes de 450 g chacune. La masse des cagettes, elle est donc de 12 fois 450 g, ce qui nous donne 5400 g. Et puisqu'on a la masse totale de la livraison en kilogrammes, on va convertir ce résultat en kilogrammes, ça nous donne 5,4 kg. À partir de là, on va pouvoir calculer la masse des avocats seuls. Donc on sait que la masse totale de la livraison elle est de 63 kg et que la masse des cagettes elle est de 5,4 kg. Ça signifie que la masse des avocats, c'est la différence entre les deux. Donc 63 moins 5,4, ce qui nous donne une masse d'avocats de 57,6 kg. On va maintenant pouvoir calculer la masse d'un avocat. Donc dans un premier temps, on va déjà calculer le nombre d'avocats. On nous dit qu'une cagette contient 15 avocats. Donc, puisqu'il y a 12 cagettes, on va donc pouvoir calculer le nombre total d'avocats. On aura 12 fois 15 avocats. Chaque cagette peut être remplacée par 15 avocats. Et ça nous donne 12 fois 15, donc 180 avocats. On sait donc que la masse de ces 180 avocats est de 57,6 kg. Si on veut calculer la masse d'un avocat, il faut donc il faut partager ces 57,6 kg entre 180 avocats. Ça correspond à effectuer la division 57,6 divisé par 180, ce qui nous donne 0,32 kg. Or, la masse d'un avocat, on ne va pas l'exprimer en kilogrammes, donc on convertit ce résultat en grammes. Ça nous donne 320 grammes, ce qui signifie donc qu'un avocat pèse en moyenne 320 grammes. Deuxième question, donc, à partir des tarifs du livreur et du prix de vente des avocats, on demande le bénéfice qui sera réalisé par le commerçant s'il parvient à vendre tous les avocats qu'il a achetés. Alors, premier type d'information qu'on a, c'est les tarifs du livreur. Donc on sait qu'une cagette coûte 0,40 € l'unité. L'avocat est vendu au commerçant 0,80 € l'unité. Et puis donc il y a des frais forfaitaires de livraison qui s'élèvent à 8,90 €. On va donc calculer le prix des cagettes, le prix des avocats, les frais de livraison sont donnés, et on calculera le prix total. Alors premièrement, le prix des cagettes, puisqu'il y a 12 cagettes qui sont vendues 0,40 € l'unité, les cagettes sont facturées 12 fois 0,40 €, c'est-à-dire 4,80 € au commerçant. Ensuite, le prix des avocats, il a donc commandé 180 avocats à 0,80 € l'unité, ce qui lui est facturé 180 fois 0,80 €, ce qui donne 144 €. Les frais de livraison sont forfaitaires, donc à 8,90 €. Le prix total donc, qui est facturé au commerçant, ça va donc être la somme de ces trois prix, 4,80 € plus 144 € plus 8,90 €, ce qui fait 157,70 €. Donc les frais d'achat pour le commerçant s'élèvent à 157,70 €. Maintenant, on nous disait dans l'énoncé que le commerçant revend les avocats à 1,90 € l'unité. On va donc pouvoir calculer la somme qui est rapportée par la vente des avocats. Puisqu'il en a 180, s'il les vend tous, ça lui rapportera 180 fois 1,90 €, c'est-à-dire 342 €. Et on peut en déduire donc ses bénéfices. Il aura encaissé 342 €,
il aura dépensé 157,70 €. Donc la somme qu'il aura gagnée, elle sera de 342 moins 157,70, c'est-à-dire 184,30 €. L'exercice numéro 2, donc on donnait un dessin en perspective d'un assemblage de cubes, et on disait donc qu'on collait un cube sur chacune des faces grisées de ce dessin. Alors dans un premier temps, j'ai représenté avec des cubes le solide qu'on obtient, et puis je vais rajouter des cubes d'une couleur différente, donc des cubes jaunes, sur chacune des faces qui est coloriée en gris. On va donc avoir un cube jaune qui va apparaître ici, un cube jaune qui va être ajouté ici, un cube jaune rajouté ici, et puis un cube jaune rajouté sur la droite, donc collé à ce cube-là. Donc voilà, l'ancien assemblage, celui qui est dessiné ici, et le nouvel assemblage avec les cubes jaunes, donc il va falloir dessiner ici. Alors, il y a plusieurs stratégies pour réaliser ces dessins. Certains d'entre vous le font très naturellement, pour d'autres c'est un petit peu plus compliqué. Ce que je vous propose, moi, c'est de faire le dessin rang par rang. Donc on va déjà dessiner les cubes qui sont au premier rang, ceux qui sont le plus proches de nous, donc le cube jaune. Ensuite, on dessinera les cubes au deuxième rang, donc les 3 cubes rouges ici. Et ensuite, on dessinera les cubes qui se situent au troisième rang. Alors, au premier rang, on a donc le cube jaune. On peut donc commencer par dessiner ce cube-là, donc le cube jaune correspond à celui-ci. Au deuxième rang, on va avoir 3 cubes rouges derrière ici. Donc, un qui vient ici et puis les 2 autres à côté. On dessine donc ces 3 cubes. Donc d'abord, les 2 faces de devant, celles-ci qui sont dessinées ici. Et ensuite, on va dessiner donc la profondeur, les faces de dessus, et puis la face sur le côté ici. Et donc, on a dessiné ici notre premier cube, et puis nos 3 cubes derrière, donc les deux premiers rangs. Celui-ci, et puis les 3 là. Il nous reste à dessiner donc les cubes qui sont au troisième rang. Alors on va commencer déjà par dessiner les parties qu'on voit des cubes rouges. Donc on voit cette face ici, qui correspond à celle-ci. On voit un petit peu la face sur le côté, celle-ci. Et puis on voit la face de devant de ce cube-là. Donc c'est cette face-là. Alors je vais les mettre en couleur sur le schéma. On va donc dessiner cette face-là, et puis cette partie-là du cube qu'on voit au troisième rang. Donc, ce cube ici ne change pas par rapport à celui qu'on avait dans le premier dessin. On le retrouve ici. Et puis la face de devant de ce cube-là, elle est un petit peu cachée par le cube jaune ici. Donc, on ne voit plus que cette partie-là. On va maintenant pouvoir dessiner donc les 3 cubes jaunes manquants. Celui-ci, donc il va venir ici. Celui qui est ici, qui va venir se poser donc en hauteur par rapport à celui-ci. Il est un cran au-dessus de ce cube rouge, et puis ce cube jaune ici, qui viendra se coller sur la droite, donc au troisième rang. On a donc dessiné ce cube-là, ici. Ce cube-là, donc, qui est derrière le cube rouge, un cran derrière le cube rouge, et qui est surélevé par rapport à ce cube rouge, donc ici. Et puis le cube jaune, ici, qui est donc en décalage du rouge, et donc au troisième rang. On obtient donc ce solide-là. Donc ici, je l'ai dessiné avec des cubes rouges et des cubes jaunes. Vous, on attendait un dessin donc uniquement au crayon de papier, ce qui donnait donc ce dessin-là. Si on colorie les cubes pour retrouver le dessin qu'on a ici, on a donc des cubes rouges et des cubes jaunes. Alors simplement ici, pour que je ne sois pas confus en voyant le dessin, cette face ici, qui correspond à la rouge ici, je l'ai coloriée en rose, parce que si on la colorie en rouge, ça peut paraître problématique pour voir le dessin.